mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur, à travers ce passage, vraiment, je veux te bénir parce que nous réalisons, Seigneur, tout ce que tu nous as donné. Et nous te disons merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, ce soir, le Seigneur m'a rappelé deux éléments importants que je vais vous soumettre. Deux éléments qui nous sont importants pour chacun d'entre nous. La foi et l'autorité. Amen. La foi et l'autorité. Nous prendrons quelques exemples dans la parole, parmi tant d'autres, mais ce sont deux éléments que le Seigneur est venu me rappeler ce soir. Et je n'ai pas été le seul, puisque Michel vous partagera également une lecture qu'elle a reçue, et ça concerne également l'autorité. C'est dire que l'Esprit de Dieu parle. Et l'Esprit de Dieu parle, et en introduisant notre rencontre avec le chauffard, c'est aussi pour nous rappeler l'importance de nous placer sous l'autorité divine. Amen. Quand nous venons dans la salle Zoom, n'oublions pas l'autorité divine, car c'est le Seigneur qui nous convoque. Ce n'est pas une réunion sympathique et autre organisée par Michel et Yves, c'est une rencontre qui nous est donnée par le Seigneur, et c'est une convocation. Amen. Amen. Et si le Seigneur nous rappelle ce soir la foi et l'autorité, je vais essayer de vous brosser un peu le sujet, mais vous pourrez vous-même y ajouter, Valérie, si vous avez quelque chose, Serge, à rajouter. Même les autres. Chacun peut rajouter, hein. Mais je voudrais insister sur le fait d'exercer la foi, c'est-à-dire, et là je vais me permettre de vous tutoyer chacun, d'exercer ta foi et l'autorité qui découle de la foi. Amen. Il s'agit aujourd'hui de reprendre certains éléments qui ont été dans notre vie chrétienne plus ou moins dilués. Et l'exercice de la foi s'appuie sur une foi commune. Mais n'oublions pas que la foi que j'ai, c'est celle qui me vient de la parole de Dieu. Amen. La foi que j'ai, ce n'est pas ta foi. La foi que j'ai, je la travaille, je la cultive, j'ensemence. Et si j'ensemence, j'en suis le premier à moissonner les fruits de ma foi. Et quand je dis ma foi, celle qui me vient de la parole de Dieu. Cette foi que j'ai, elle ne me vient de nulle part, si ce n'est que la parole de Dieu. La foi que j'ai ne me vient pas d'un mouvement. La foi que tu as ne vient pas de moi. Elle vient et elle doit venir de la parole. La foi que tu as est celle que tu décideras de travailler et non pas celle sur laquelle tu vas t'appuyer comme étant ma foi. Tu ne peux pas t'appuyer sur ma foi. Comme je ne peux pas m'appuyer sur ta foi. La foi que tu as
c'est celle qui te vient de la parole et celle que tu cultives, celle que tu exerces. Et c'est important que chacun exerce sa foi. Vous avez là la grâce d'avoir des gens de foi. Valérie est une femme de foi. Serge est un homme de foi. Et je n'ignore pas que vous êtes des gens de foi. La seule chose que vous pourriez éventuellement, c'est imiter la foi de certaines personnes. Et on est là pour s'encourager et nous sommes là, et je suis là pour vous encourager à ce que vous exerciez, à ce que tu exerces ta foi. Amen. Et à ce que tu exerces l'autorité qui vient du nom de Jésus, de la parole de Dieu. Alors ce soir, dans ce moment que je vais vous partager, que Michel va vous partager, et si Valérie, tu as quelque chose, Serge, tu as quelque chose, allez-y, mes bien-aimés, partageons. Nous sommes là pour nous encourager mutuellement à ce que chacun d'entre nous, nous puissions faire travailler la foi qui nous vient de la parole. Amen. Dans Acte 8, verset 37, pardon. 37, oui. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Ça, c'est la base. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est croire qu'il est toute autorité. Amen. Habakkuk 2, verset 4 nous dit, le juste vivra par sa foi. Le juste que tu es en Jésus-Christ vivra par sa foi. Tu es destiné à vivre par ta foi. Pas la mienne, pas celle de tes parents, mais ta foi. Michel exerce sa foi. J'exerce ma foi. Nous exerçons notre foi ensemble. Et ensuite, nous mettons notre foi commune en action dans des domaines bien spécifiques. Mais à la base, Michel vit sa foi. Je vis ma foi. Matthieu 8, verset 13. Matthieu 8, verset 13. Qui nous dit, puis Yeshua dit à l'officier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Que tu sois traité conformément à ta foi. Voilà. Et l'homme qui était à son service fut guéri à l'instant même. Nous reviendrons tout à l'heure dans ce texte. Mais qu'il te soit fait selon ta foi. Il faut bien être conscient que la foi, ce n'est pas simplement croire et un claquement de doigts. Non. La foi qui nous vient de la parole. C'est l'essence, hein, la parole. C'est l'essence même de la foi. Ouais. Dans Luc 5, Jésus enseignait des pharisiens. Voilà. Un jour, Yeshua était en train d'enseigner. Des pérouchim et des enseignants de la Torah étaient présents. Ils étaient venus de divers villages de la Galilée, de Yehuda, mais aussi de Yerushalayim.
Et la puissance d'Adonai était en lui pour guérir les malades. Des hommes arrivèrent, portant sur un lit un homme paralysé. Ils voulaient l'introduire à l'intérieur et le déposer devant Yeshua. Mais ils ne trouvaient pas le moyen de le faire, ne trouvaient pas un moyen de le traverser, de faire traverser les tuiles. Ils le descendirent sur son matelas au milieu de l'assemblée, juste devant Yeshua. Quand Yeshua vit leur foi, il dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les enseignants de la Torah et les Pérouchim se mirent à penser, « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Retenez, Jésus, voyant leur foi. La foi est visible. La foi est une action. La foi est une attitude. La foi fonctionne dans la vision de la parole de Dieu. Alléluia. Matthieu 17, verset 20. Il leur répondit, « C'est à cause de votre manque de confiance en Dieu. Oui, je vous le dis, si votre foi est aussi minuscule qu'un grain de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacera, car rien ne vous sera impossible. » Vous remarquerez ici, c'est nous qui parlons à la montagne. C'est nous qui parlons au problème. C'est nous qui parlons aux circonstances, à la situation. Amen. Ce n'est pas nous qui demandons à Dieu ou à Jésus de faire quelque chose. Ouais, c'est vrai. Puisque le juste vivra par la foi, cela implique que le juste va agir au moyen de la foi. Et ce qui triomphe du monde, c'est la foi que nous mettons en action. J'oserais dire, peut-être dans un excès, ne demandons pas à Jésus de faire alors qu'il nous appartient en tant qu'ouvriers de faire au nom de Jésus les œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est capital. C'est capital. Luc 18, c'est capital. Et il ne s'agit pas de s'exciter, de s'énerver, mais quand on parle à une montagne, tout comme Jésus l'a fait dans la barque avec les disciples qui étaient ballottés par la tempête, Jésus a ordonné. Il a exercé la foi et l'autorité. Luc 18, verset 8. Vas-y Valérie, tu peux lire s'il te plaît. À partir d'où? À partir du verset 8. Alors, je vous dis qu'il jugera en leur faveur rapidement, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il cette foi sur la terre? Voilà la question que Jésus pose. Et on peut être noyé dans beaucoup de choses et perdre la notion de la foi. C'est-à-dire que nous mettons foi dans un mouvement. Attention, nous mettons foi dans un mouvement, dans une ambiance. Nous vivons une ambiance qui nous fait du bien. Mais cela ne répond pas
à la foi qui vient de la parole, c'est-à-dire ta foi. La foi que Dieu nous donne à partir de sa parole, qui naît de sa parole, chacun d'entre nous en est le gérant. Amen. Amen. Aussi petite soit-elle, cette foi, lorsque tu la mets en action, elle a toute la puissance de Dieu pour déplacer des montagnes. Amen. Et c'est là que l'ennemi de la foi peut se lever face à toi. Il s'appelle doute. La foi ne s'associe pas au doute. Ouais. Elle est une ferme assurance. Vous allez voir où est-ce qu'on va arriver. Romains 10, verset 17. C'est-à-dire, c'est des choses que nous avons déjà entendues, certes. Mais si le Seigneur me rappelle personnellement cela ce soir, comme Michel va nous partager aussi ce qu'elle a reçu, et comme vous pourriez partager peut-être, vous allez comprendre que dans cette période que nous traversons, la foi et l'autorité sont deux éléments puissants qui doivent nous habiter. Amen. Romains 10, verset 17. Voilà, j'y suis. Ainsi, la confiance en Dieu, La confiance, c'est la foi. Hein. et la confiance, c'est la foi, vient de ce qui est entendu. Et ce qui est entendu vient d'un message qui proclame le Messie. Ce qui est entendu vient de ce que l'Esprit de Dieu te fait entendre du message. Le message de la parole. De la parole de Dieu. Amen. Mais moi je dis, n'est-ce pas plutôt parce qu'ils n'ont pas entendu? Non, ils ont bien entendu. Non, ils ont bien entendu. Attention de ne pas être un auditeur oublieux et d'aller se noyer dans des rêveries qui ne suscitent en rien la foi, mais qui apportent tout simplement la satisfaction de rêver. La foi n'est pas un rêve. C'est une réalité. La foi est une réalité. Amen. La foi, c'est quelque chose de concret. La foi, ce n'est pas se satisfaire, je crois, je crois, je crois. La foi est une action. Dieu te dit, ta foi se met en action. À toi de la mettre en action. Amen. Amen. Alors, revenons dans Matthieu 8. Gloire à toi, Seigneur. Wow. Je suis béni. Je peux vous assurer que je suis béni parce que le Seigneur me parle d'abord à moi-même et je vous partage ce que le Seigneur me fait entendre. Il te fait du bien à toi-même. Alors, j'espère vous faire du bien au nom du Seigneur. Amen. Mais je peux vous assurer, je me fais du bien. Ou tout du moins, le Seigneur me fait du bien parce que j'entends ce qu'il est en train de me dire. J'entends ce qu'il veut vous dire. Car ce qu'il me dit, il veut vous le dire à vous aussi. Amen. Alors, Matthieu 8, je vais reprendre ici dans la version seconde. Ce sera plus simple. Oui. Gloire à toi, Jésus.
Et vous allez comprendre. Matthieu 8, versets 5 à 13. Voilà. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Wow. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Vous entendez? Et Jésus dit au centenier, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » C'est marqué, « Soit traité conformément. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voyons un peu dans la Bible juive ce qui pourrait éventuellement différer. Il va dire, par exemple, au verset 7, Yeshua dit, « J'irai et je le guérirai. » Mais l'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais il suffit que tu l'ordonnes et mon serviteur sera guéri. Car je suis moi aussi soumis à l'autorité. J'ai des soldats sous mes ordres, et lorsque je dis à l'un va, il va, et à un autre vient, et il vient. À mon esclave, fais ceci, et il le fait. » En entendant cela, Yeshua fut étonné et dit à la foule qui le suivait, « Oui, je vous le dis, je n'ai trouvé personne en Israël ayant une telle foi. » Amen. Amen. Qu'est-ce qui faisait ainsi la différence? Pourquoi Jésus dit-il cela? Parce qu'il y a la notion ici de l'autorité qui ressort. Et cet officier, quand il a rencontré Jésus, il a eu conscience de rencontrer une autorité, l'autorité suprême. Mais lorsqu'il explique le fonctionnement de l'autorité, il démontre par là que l'autorité l'habitait. L'autorité l'habitait. Et il était conscient que Jésus était habité de l'autorité divine. Exercer ta foi, il ne suffit pas de chasser les démons, de dire beaucoup de choses. Il faut d'abord être conscient de la valeur de la foi, de la mesure de foi que nous recevons de la parole, mais qui est associée à l'autorité au nom de Jésus. Ainsi, l'autorité, la foi et l'autorité, c'est quelque chose qui s'exerce. Amen. On ne demande plus à Jésus de faire, mais nous exerçons notre foi et l'autorité. Alors, bien entendu, il va de soi
que vous allez être confronté à vous-même en vous disant, mais est-ce que j'ai vraiment la foi? Est-ce que j'ai vraiment l'autorité? Vous n'aurez jamais la satisfaction d'être satisfait d'avoir la foi et d'avoir l'autorité. Parce que la foi ne vient pas de vous, elle vient de la parole. L'autorité ne vient pas de vous, elle vient de la parole. C'est simplement une grâce de Dieu que de pouvoir exercer au nom de Jésus la foi et l'autorité sur les œuvres de ténèbres. C'est pourquoi, si vous voulez voir le Seigneur agir, et si vous voulez voir, si vous voulez être conscient de la valeur de la foi qui vous vient de la parole et de l'autorité qui émane au nom de Jésus, si vous voulez être conscient de ce qui vous habite, ne vient pas de vous, mais vient de Dieu, il faut exercer la foi. Il faut exercer l'autorité. Et ce n'est pas une question de dire « au nom de Jésus ». Non, c'est conscient que l'autorité nous habite et qu'elle est associée à la foi que nous mettons en action au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est un extrait de ce que je vous partage. Je pense, Dieu voulant, que je reviendrai là-dessus, mais il est capital que vous ayez conscience que l'autorité de Jésus, Christ en nous, l'espérance de la gloire, Christ en nous, à chacun de pétrir son pain, de pétrir sa foi. Je ne peux pas la pétrir pour vous. Tu veux moissonner, il te faut semer. Et semer, c'est agir. Semer, c'est poser des actes. Semer, c'est exprimer. Semer, c'est parler la parole. Semer, c'est s'exercer. Alléluia. Je disais tout à l'heure à une personne, je dis, tu sais, la fidélité à suivre le Seigneur, qu'est-ce que nous avons eu la grâce de goûter? Et là, Valérie va se retrouver, va se reconnaître. C'est que nous avons appris. Et nous avons été amenés à apprendre, à exercer notre foi. Mais notre foi, elle ne vient que de la parole. Le pasteur Claude, il le dit. Ce n'est pas, je ne vous parle pas de ma propre foi, mais la foi qui vient de la parole, elle s'exerce tous les jours. Et lorsque tu l'exerces, tu en reçois toi-même le fruit. Tu es le semeur, mais tu es aussi le moissonneur. Ce que tu sèmes au nom de Jésus, tu le sèmes dans la foi, puisque le juste vivra par sa foi. Et ce que tu sèmes au nom de Jésus, le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Tu as semé, tu moissonnes, tu te réjouis à juste raison. Et tu te réjouis dans le Seigneur. La foi et l'autorité agissent dans la vision de Dieu. Elle n'agit pas selon notre propre imagination, où on essaie de faire croire, de se donner le sentiment d'avoir chassé tous les démons de la terre. La foi, quand elle est suscitée par l'amour, elle passe à l'action. Et quand je parle de l'amour, je parle de l'amour de Dieu. Elle passe à l'action et vous devenez spectateur du résultat qui découle de la justice de Dieu. Amen. Ouais. Voilà ce que je voulais vous partager, mais je laisse le soin à Michel
de nous partager ce qu'elle a reçu. Enfin, ce que j'ai reçu, ce que j'ai lu. Ce que tu as lu, oui. Ce que j'ai lu le 14 janvier. Tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as mis sous ses pieds. Tu as mis tout sous tes pieds. Le titre, c'est le Seigneur t'a donné l'autorité. C'est dans le psaume 8 au verset 7. C'est pour ça que j'ai lu le psaume 8 tout à l'heure. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? J'ai créé ce monde et ce qu'il renferme, l'univers entier et tout ce qu'il contient. Et je t'ai créé, toi, avec tout ce qui est en toi. Puis je t'ai donné autorité sur toutes les œuvres de ma création. Tu as domination sur toutes choses. Oh. Et je vais te citer quelques exemples. On va les lire. Hein, alors, dans le vent et les flots, Luc 8, 24, 25. Si quelqu'un trouve, il peut lire. Hein. Luc 8, 24, 25. Le vent et les flots. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Amen. Le soleil et la lune. Alors, il y a deux versets différents, donc vous allez qu'il y en ait un qui prenne un verset et l'autre l'autre. Josué 10, versets 12 à 14 et 2 Rois 20, versets 9 à 11. Alors, Josué 10, 12 à 14 et 2 Rois 20, 9 à 11. Le soleil et la lune. Merci. 9 Roi. Ézéchias répondit. C'est peu quoi, de choses. Josué? Pardon? Josué? Non, 2 Rois. Donc, il faut prendre Josué d'abord. Ah, d'accord. Ah, Josué. Il n'y a personne qui l'a? Non. 9 à 11, tu dis? Josué 10, versets 12 à 14. Bon, je l'ai. Josué 12 à 14. Puis, le jour où Adonai livra les Émorim au peuple d'Israël, Yehoshua, c'est-à-dire Josué, parla à Adonai sous les yeux d'Israël. Il dit, Soleil, arrête-toi sur Gibeon, et toi aussi, lune, sur la vallée d'Ayalon. Alors le soleil s'arrêta et la lune resta où elle était, jusqu'à ce qu'Israël ait tiré vengeance de ses ennemis. Amen. Amen. À toi, Mireille. C'est à partir du verset 9, hein? 9 Oui. à 11. C'est ça. Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Achaz où elle était descendue. Voilà l'autorité. Ensuite, les démons. Luc 10, versets 17 à 19 et Actes 19, versets 11 à 12. Alors d'abord Luc. Luc 10, versets 17 à 19. Je l'ai. Oui. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Voilà. Rien ne pourra te nuire. Oui, Amen. rien ne pourra. Amen. 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 11 à 12. Acte 19, 11 à 12. C'est ça, je l'ai lu. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et l'esprit malin sortait. Amen. Alléluia. Amen.
voyez, la foi est liée à l'autorité. L'autorité, oui. Le cœur des chefs des nations. Jean 19, verset 11 et Néhémie 2, 5. D'abord, Jean 19 à 11 et Néhémie 2, 5. Jean 19 à 11. Jean 19, 2 à 11. Oui, 19, 2 à 11. D'accord, je l'ai. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Non, je me suis trompée. 19, verset 11, pardon. Ah, d'accord. Jésus répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Voilà. Jusqu'à Néhémie 2, 5. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Alléluia. Ensuite, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 26. Et après, 26, 27. C'est tout. C'est tout, ok. Donc, l'autorité, toujours qui revient. Oui, puis Dieu qui fait. Alors là, je continue la lecture. Je t'ai aussi donné autorité sur la mort. Matthieu 10, verset 8. Vous vous rendez compte? Et sur toute maladie, Marc 16, verset 18. Alors d'abord Matthieu 10, verset 8. Ça, je les ai lus, ça. guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà. Amen. Et sur toute maladie, Marc 16 à 18. Alléluia. Voici les signes qui accompagneront ceux qui mettent leur confiance en Dieu. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils ne seront pas blessés s'ils saisissent des serpents ou boivent quelque poison mortel. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir de rétablir l'ordre divin dans toutes les parties de ton propre corps et de demander la santé pour toi-même. Je t'ai donné la domination sur toutes les finances. Ag 2:8. Ag 2:8. Alléluia. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Tous les desseins et intentions de l'homme, acte 13, versets 8 à 12. Tout ça, ça fait partie du pouvoir que Dieu nous a donné. Autorité. Autorité. Acte 13. 13, 8 à 12. Mais Elimas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Amen. La parole de foi est la parole d'autorité. Elle est près de toi,
et même dans ta bouche. Excuse-moi, chérie, tu avais dit acte 13, 8 à 12. Oui. Oui, mais il faut continuer le verset 11 là, 11 et 12. Tu l'as. Ah, qui est-ce qui lisait? Ah oui, c'est moi, pardon. Ouais. Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Amen. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à la fosse, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Vous voyez la notion de l'autorité et de la foi, bien entendu. La parole de foi et la parole d'autorité, elle est près de toi et même dans ta bouche. Donc, on l'a lu, Deutéronome 30, 14. Non, on ne l'a pas lu. Deutéronome 30, 14. Et Romains 10, 8. Deutéronome 30, 14, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alléluia. Afin que tu la mettes en pratique. Ce n'est pas afin que les autres la mettent en pratique, mais que toi, tu la mettes en pratique. Amen. Au travail, retroussez vos manches. Alléluia. Amen. Romains 18. Oui, vas-y. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Et vous, les amis Gangloff, ça vous dit rien, ça, ce passage? Oh, ouais. Hein? Le pasteur Claude, qu'est-ce qu'il disait souvent? Ouais, mais il disait ça. Hein? Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je vous dis ça. Je me rappelle qu'il disait souvent ça. Ouais. Mettre en action. Ouais. Parle de façon positive et tu verras des résultats positifs. Car tes paroles ont le pouvoir de les susciter. Parle de façon négative et tu produiras des effets négatifs. Ton âme même sera prise au filet des paroles de ta bouche. Proverbe 6, verset 2. Proverbe 6, verset 2. Si tu as été piégé par les paroles de ta bouche, si tu t'es fait prendre par les paroles de ta propre bouche, fais donc ça, mon fils, et dégage-toi. Voilà, tout simplement. Cependant, si tu parles de manière positive, mais penses de façon négative, tu n'obtiendras pas de résultat car ta pensée doit être en accord avec celle de Dieu. Voilà. Je pense que Jean-Louis nous disait que ton âme soit en accord avec ton esprit. Quand l'âme est en accord avec l'esprit, on n'a pas de mal-être. Mais quand on n'a pas ça, si l'âme n'est pas toujours en accord avec l'esprit, on a des temps de mal-être, on a des temps où ça ne va pas, où on ne comprend pas, voilà, tout simplement. Or, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 16. 1 Corinthiens 2, 16. Quoi ça? Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà. Amen. Alors moi, je lis cette version. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, 5. Et après, Éphésiens 4, 23. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. 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 Éphésiens 4, 23. Non, c'était pas ça. Philippiens 2, 5. Philippiens 2, 5. Il y a Philippiens 2, 5 d'abord et Éphésiens 4, 23. Philippiens 2, 5.
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Éphésiens 4, 23. Je crois qu'il faut commencer à lire un peu avant. Oui. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la parole, la vérité. Alléluia. Amen, amen. Et Oui. je veux t'enrôler dans mon armée des derniers temps, mais tu ne peux en faire partie que si tu agis par la foi et si tu connais bien toute l'autorité que je t'ai conférée. Alléluia. Hein, on n'envoie pas un soldat à la guerre sans fusil. Hein. Donc, notre fusil, c'est la parole pour nous. Hein. Que je t'ai conféré. Avant de partir, je vous ai déclaré, vous ferez les œuvres que je fais et de plus grandes choses. Jean 14, verset 12. C'est le verset, non? Je cherchais quand même. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Je vous ai donné la domination sur toute chose. J'ai affirmé que vous aviez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien, jamais ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà. Je vous ai dit d'aller dans toutes les nations et de faire les œuvres que je fais. Marc 16, versets 15 à 18. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Je vous ai donné ce pouvoir en envoyant sur vous mon Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Gloire à toi, Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Alors, va maintenant et agis. Commence par te guérir toi-même en appliquant la puissance et l'autorité de ma parole à la maladie dont souffre ton corps. Loue-moi pour l'exaucement avant même de le voir. Alléluia. Amen. Vous comprendrez, bien-aimés, à qui, pour chacun d'entre vous, et moi y compris, à qui donnons-nous l'autorité? En considérant que la foi nous vient de la parole de Dieu que nous prenons le temps d'entendre. Exercer notre foi s'associe à l'autorité. Cela veut dire quoi? Si être conscient, Christ en nous, l'autorité nous habite.
Est-ce que tu crois que l'autorité de Jésus t'habite aujourd'hui? Amen. Est-ce que tu crois que la foi, la mesure de foi, aussi petite qu'un grain de sénévé, associée à l'autorité, peut ainsi déplacer ce que tu prends pour une montagne et qui n'est qu'une petite motte de terre? Parce que la foi soumise à l'autorité t'amène en haut de la montagne et la montagne est sous tes pieds. Et si la montagne est sous tes pieds, cela équivaut à ce que tes ennemis sont sous tes pieds. Quand je dis tes ennemis, les ennemis de la foi. Ne faisons pas l'amalgame. Ne parlons pas de nos propres ennemis, des gens qui ne nous aiment pas pour des raisons X, Y, mais je parle des ennemis de la foi que nous mettons en action. C'est-à-dire ceux-là qui s'opposent au nom de Jésus, ceux-là qui se dressent au nom de Jésus. Car il faut bien que tu comprennes que le diable ne t'aime pas et il ne t'aimera jamais, et encore moins lorsque tu mets ta foi en action. Même que si tu faisais des miracles, il ne t'enverra jamais un télégramme pour te féliciter. Il ne faut rien attendre de l'adversaire. Par contre, je reviens là-dessus, il peut se réjouir de ton silence. Mais lorsque tu parles la foi et que tu exerces l'autorité, alors tu deviens dangereux pour lui. Amen. 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 Donc, la salle Zoom, un lieu de rencontre, un lieu où tu es invité à exercer ta foi. Un lieu où tu es invité à exercer ta foi. Amen. Amen. Un lieu où il n'y a pas de silence. Un lieu où nous apprenons à exercer notre foi parce que cette foi te vient de la parole. Alléluia. Amen. Amen. Et le Seigneur désire tellement que tu sois habité de son autorité. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager, à ajouter, pour édifier? N'hésitez pas. Et je vous soumettrai un sujet de prière important. Oui, moi, je voudrais juste dire que notre foi, évidemment, on la place dans Jésus et dans la parole. Parce que souvent, sans s'en rendre compte, on regarde, en tout cas, notre foi, regarde notre foi. C'est-à-dire, on se met la pression, par exemple, à prier pour quelqu'un ou de parler, oh, est-ce que j'ai assez la foi? Et là, on place notre foi sur notre foi. Oui, alors que notre foi, il faut qu'on la place, on n'a pas d'obligation de résultat. On se met la pression si on regarde notre foi. Mais notre foi doit regarder Jésus, c'est lui. Nous, on est sa bouche, on est ses mains, mais ce n'est pas nous qui faisons le miracle. Oui. Les gens. On parle, mais c'est le Saint-Esprit qui atteste. On prie pour les gens, mais ce n'est pas nous qui les guérissons. Donc, faisons attention, et je dis ça pour moi, la première,
à ne pas mettre ma foi dans ma foi. Oh, Oui. est-ce que j'ai la foi? Parce que s'il ne se passe rien, oh là là, voilà. Mais la foi, c'est en Jésus. C'est lui qui fait, c'est pas nous. Et quand on prend conscience de ça, ben, on n'a plus la pression. Seigneur, moi je prie, mais c'est toi qui fais. Amen. Voilà. C'est tout. Et quand on exerce l'autorité, c'est parce que le Seigneur nous fait grâce d'exercer l'autorité en son nom et on voit le résultat de ce que le Seigneur opère. Amen. Amen. Tout simplement.